Bonjour à tous. Alors, avec l'aide d'Hachem, on va essayer de résumer le cours du grand rabbin d'Israël. Le Rav va parler cette semaine, a continué à parler aussi sur les lois des bénédictions que l'on appelle Birkot HaShevach. Il y a 3 catégories de bénédictions. Il y a les Birkot HaNe'enim, les Birkot HaMizvot et Birkot HaShevach. C'est quoi ces bénédictions? Première catégorie, Birkot HaNe'enim sont les bénédictions que l'on dit avant de consommer un aliment. On a les Birkot HaMizvot, ce sont les bénédictions que l'on dit avant d'accomplir une mitzvah, comme le lulav, la chanoukia, n'importe. En tout cas, ça s'appelle des bénédictions sur les mitzvot, avant d'accomplir les mitzvot. Et on a les Birkot HaShevach. Les Birkot HaShevach, ce sont les bénédictions de louange à Hachem, comme par exemple, ce que l'on a déjà élucidé, c'est par rapport à la bénédiction du Gomel. On a dit aussi qu'il y avait une discussion dans les Acharonim, chez les rabbanim contemporains, au sujet des bénédictions de louange. Est-ce que l'on dit le principe de Safek Berachot La'akel? Pour rappel, ce principe-là, il est très répandu dans les lois des Berachot, parce que, comme on a dit, c'est très très important d'étudier les lois de Brachot pour ne pas, chas v'shalom, que l'on en arrive à une bénédiction en vain. Si une personne dit une bénédiction alors que ce n'est pas la bénédiction adéquate à un tel aliment, ou bien pour autre chose, alors il fait une bénédiction en vain. C'est pour ça qu'il est très important, comme il est rapporté dans le chapitre 6 du traité Brachot, très important d'étudier les lois de Brachot. C'est pour cela que nos sages ont institué certains principes très importants dans les lois de Brachot, entre autres qui est le principe de Safek Berachot La'akel. Lorsque l'on a un doute sur une bénédiction, alors on sera plus souple. Par exemple, je vous donne un exemple simple, si une personne a un doute si elle a fait ou pas la bénédiction sur un verre d'eau, alors elle continuera à boire son verre sans dire la bénédiction. Pour quelle raison? Parce qu'il se peut qu'il a déjà fait la bracha. Et donc s'il refait maintenant la bénédiction, cette personne-là, alors ça sera une bénédiction en vain. Alors nos sages, ils ont dit, on préfère le laisser continuer à boire plutôt chas v'shalom qui disent une bénédiction en vain. Voilà, ça c'est l'explication du principe Safek Berachot La'akel. Alors il faut savoir que certains rabbanim contemporains disent que en ce qui concerne les bénédictions de louange, comme on a dit le Gomel, etc., le principe de Safek Berachot La'akel n'existe pas. On a déjà ramené certaines preuves contredisant cette opinion. Et Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, on va essayer de rapporter d'autres preuves, disant que vraiment ce principe-là de Safek Berachot La'akel, on le tient même dans les Birkot HaShevach, donc les bénédictions de louange. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch Even HaEzer, en ce qui concerne, dans le Siman 62, en ce qui concerne des nouveaux mariés, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que 2 personnes, Baruch Hashem, s'unissent et se marient. Et on le sait tous, après le mariage, il y a ce que l'on appelle les Sheva Berachot. C'est ce que l'on fait depuis le jour du mariage. Durant 7 jours, on invite les Khatanim, on invite le nouveau couple, on les réjouit, on essaie de chanter avec eux et de se réjouir avec eux de cette union-là qui a été faite avec l'aide d'Hachem. Et c'est ce qu'on appelle les 7 jours des Sheva Berachot. Il faut savoir que le Shulchan Aruch dans le Siman 62 de Even HaEzer, il nous dit que les 7 berachot que l'on dit durant ces repas-là, durant 7 jours, sont uniquement lorsqu'il y a 3 conditions. Les 3 conditions pour dire ces 7 berachot, il faut qu'il y ait 10 personnes, il faut qu'il y ait panim chadashot, c'est ce qu'on appelle panim chadashot, c'est-à-dire 2 nouvelles personnes qui n'étaient pas présentes lors du mariage. Et 3e condition, il dit le Shulchan Aruch Siman 62, à ce que ce repas-là soit organisé dans la maison du nouveau couple. Comme ça dit le Shulchan Aruch. Donc 3 conditions importantes. Si ces 3 conditions-là ne sont pas présentes, par exemple il y a 10 personnes, il y a 2 nouvelles personnes qui n'étaient pas présentes au mariage, mais comme on le fait tous aujourd'hui, le repas n'est pas organisé dans la maison des Khatanim, mais à l'extérieur, c'est-à-dire chez des amis, chez de la famille, n'importe, même chez des parents, alors les 7 berachot-là, les Sheva Berachot, ils ne devront pas être dites. On devra dire uniquement la bracha de Asher Bara, Sasson Vesimpra et Boré Pere Gefen. Comme ça tient la halacha, le Shulchan Aruch. Le Taz sur place, c'était un des Gdolim Acharonim, un des grands
rabbanim qui suivirent donc l'époque du Shulchan Aruch, dit en réalité qu'il faut différencier entre deux époques. L'époque à laquelle les repas des Sheva Brachot étaient organisés aussi dans la maison du couple, du nouveau couple, et l'époque que l'on a aujourd'hui, où qu'en général on laisse tranquille le couple, on le laisse tranquille dans sa maison tranquille, et on organise les repas uniquement à l'extérieur, dans un restaurant, dans un hôtel, ou bien chez des amis ou de la famille. Le Taz, sur cela, il dit que c'est pour cette même raison que les Sheva Berachot, les 7 Berachot, devront être dites même si le repas n'est pas organisé dans la maison du Khatan. Donc on voit ici une différenciation entre la vie du Shulchan Aruch et la vie du Taz. Ce qui est important de savoir, c'est que nous devons suivre la vie du Shulchan Aruch. Nous avons aussi la vie du Taz. Il faut savoir que le Shemesh Umagen, un grand Acharon aussi, il dit, un des grands rabbanim contemporains de notre génération, il dit, ce Shemesh Umagen, que le Taz vient expliquer le Shulchan Aruch. Donc selon lui, le Taz, lorsqu'il dit qu'il faut différencier entre les époques, ne vient pas contredire le Shulchan Aruch, mais uniquement l'expliquer. Selon cela, aujourd'hui, si on se trouve lors d'un Sheva Brachot pour un nouveau couple, Baruch Hashem, ils sont mariés, Baruch Hashem, Mazal Tov. Si on organise ce repas-là à l'extérieur du couple, de leur maison, on organise dans un restaurant, n'importe, on fait quand même les Sheva Berachot, les 7 Berachot, après avoir fini le repas. Discussion. Donc, est-ce que le Taz vient expliquer ou bien contredire la vie du Shulchan Aruch? Selon le Shemesh Umagen, il vient uniquement expliquer. Mais il faut savoir que Maran Harav Ovadia Yosef Zichron Tzaddik V'Kadosh Livracha, il nous dit que le Taz, il ne peut pas venir expliquer le Shulchan Aruch, disant qu'il y a une différence entre les époques, étant donné que le Taz n'était pas à une époque si différente que le Shulchan Aruch. Il n'y avait que quelques dizaines d'années qui séparaient entre le Shulchan Aruch et le Taz. Donc, selon le Rav Ovadia, si vraiment il y avait une telle différenciation d'époque, alors le Shulchan Aruch lui-même aurait précisé qu'aujourd'hui, la halakha serait différente. Et donc, étant donné que le Shulchan Aruch n'a pas précisé qu'il y a une différence entre les époques, ça veut dire que selon l'avis de Rabbi Yosef Karo, donc l'auteur du Shulchan Aruch, il n'y a aucune différence entre les époques précédentes et notre époque aujourd'hui. C'est pour cela que les Sheva Berachot, les 7 Berachot, ne devront être dites uniquement s'il y a les 3 conditions comme on a déjà énuméré précédemment. Et donc, par extension, si on organise ce repas-là à l'extérieur de la maison des Khatanim, chez des amis, restaurants, famille, n'importe, alors on ne devra pas faire les 7 Berachot, mais on devra dire uniquement Asher Bara Sasson Vesimcha et Boré Peria Gefen. Donc on voit ici une distinction entre l'avis du Shemesh Umagen et le Rav Ovadia sur le texte du Taz en ce qui concerne ce que dit le Shulchan Aruch. Vient-il commenter, expliquer, ou bien vient-il contredire l'avis du Shulchan Aruch? Selon Rav Ovadia, comme on a dit, il vient contredire l'avis du Shulchan Aruch et nous devons tenir uniquement l'avis du Shulchan Aruch. Pour quelle raison? Il faut savoir que le responsable Afkat Rochel, c'est un responsable que le Shulchan Aruch lui-même, Rabbi Yosef Karo, a écrit. Et il rapporte là-bas plusieurs principes très importants en ce qui concerne, dans le Siman 112, en ce qui concerne le fait de suivre une coutume, de suivre une halakha. C'est très important ce que l'on va expliquer maintenant parce que certaines fois on ne comprend pas les différenciations d'avis, les différenciations géographiques en ce qui concerne certaines coutumes. Et on va, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, essayer de comprendre les choses pour que les choses soient le plus claires possible. Il faut savoir que donc le Afkat Rochel, le responsable Afkat Rochel, écrit dans le Siman 112 quelque chose de très important. Il est enseigné dans le traité Psachim, dans le chapitre 4, que lorsqu'une personne avait comme coutume de faire quelque chose dans sa ville, et ensuite il déménage et il se retrouve dans une autre ville, ou dans cette ville nouvelle, il n'a pas la même coutume que ce qu'il avait dans l'autre ville, alors il devra suivre la ville où il est actuellement. Il devra suivre la population où il se trouve en ce moment même. Alors le responsable Afkat Rochel, il dit selon cela que tous les nouveaux émigrants qui viennent en Israël devront suivre le minhag du pays, la coutume du pays. Le Shulchan Aruch, lui,
il écrit en ce qui concerne la vie du Rambam, qui était lui le grand rabbin d'Israël. Enfin, il était considéré comme étant Maradatra. C'est ce qu'on appelle Maradatra, le grand rabbin du pays. Au jour d'aujourd'hui, on considère cette tchouva-là, du Hafkat Rochel, en ce qui concerne le Shulchan Aruch. Lui, le Shulchan Aruch, il est venu d'Espagne à l'âge de 4 ans et on connaît tous sa grandeur au Shulchan Aruch, où ses psakim, ses halachot ont dépassé les frontières et sont passés dans tous les pays. On connaît tous donc le Shulchan Aruch. C'est pour cela que, en arrivant en Israël, le Shulchan Aruch dit, Rabbi Yosef Karo, il dit que tous les nouveaux émigrants qui viennent devront suivre la coutume du pays. La coutume du pays. Il rapporte un principe très important. C'est ce qu'on appelle Kama Kama Batil. Essayons de comprendre parce que ce ne sont pas des principes très simples. Lorsque vous avez un plat, un bon morceau de viande et tout ça, et vous avez des gouttes de lait qui commencent à tomber à l'intérieur. Alors on appelle ça Kama Kama Batil. C'est-à-dire que cette goutte de lait-là est minime face à 60 fois la quantité de viande qui se trouve à l'intérieur du plat, à l'intérieur de cette marmite-là. Donc cette goutte-là, elle va s'annuler et donc le plat restera permis. Mais qu'en est-il de la seconde goutte, troisième goutte, quatrième goutte qui tombe dans ce plat-là? Alors le principe, il nous dit Kama Kama Batil. Petit à petit, cette goutte-là a été annulée, c'est considéré comme si que tout est permis. La seconde goutte tombe, alors c'est comme si qu'on faisait rétroactif, on disait que c'est une première goutte qui tombe, et ainsi de suite. C'est pour ça que chaque goutte qui va tomber va s'annuler face à 60 fois la quantité. Alors il dit comme ça le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo dans son responsable Hafkat Rochel, il dit la même chose par rapport aux nouveaux émigrants. Il y a 20 000 nouveaux émigrants qui sont venus en Israël, eh bien ils s'annulent face à 100 000 habitants de la ville actuelle où ils se trouvent en ce moment même. C'est pour ça que s'il y a 20 000 immigrants qui viennent maintenant, ils sont annulés face à ces 100 000 là. C'est pour cela que les 100 000 mettront une force particulière à leur coutume et les nouveaux 20 000 immigrants, c'est un exemple, 20 000 immigrants qui viennent maintenant, devront suivre obligatoirement la coutume qui suivent ces 100 000 personnes-là. Et qu'en est-il des autres 20 000 ou 50 000 qui arrivent? Eh bien, eux aussi ils seront annulés. Même si en fin de compte, il y a 5 millions de personnes qui vont venir en tant que nouveaux émigrants, alors que la population qui était au préalable était que de 100 000, étant donné qu'on considère comme si c'était des gouttelettes qui venaient. La ville, bien entendu, différenciée entre des mélanges interdits et bien entendu des nouveaux émigrants. Mais là, c'est comme si qu'ils s'annulaient face à ces 100 000 là. Donc, il explique comme ça le responsable Hafkat Rochel qu'à partir du moment où il y a des nouveaux émigrants qui viennent en Israël, ils devront suivre la coutume du pays. Et donc là, nous avons quoi? Nous avons la vie du Shulchan Aruch et nous avons la vie du Taz. Le Shulchan Aruch, qui était le grand rabbin d'Israël, considéré comme étant le Maradatra, le grand rabbin d'Israël, alors tous ceux qui arrivent en Israël devront suivre cette coutume-là, devront suivre cette halakha-là et ne devront pas faire les Sheva Berachot si le repas n'est pas organisé dans la maison des Khatanim. Mis à part cela, il y a écrit comme ça, Moshe Chaim Sitton, il dit comme ça dans son livre que la coutume à Yerushalayim, mis à part le fait qu'on a reçu aussi l'avis du Shulchan Aruch, la coutume à Yerushalayim est de faire uniquement Asher bara sason v'simcha, une des brachot des Sheva brachot, et non pas les 7 brachot tant qu'il n'y a pas les 3 conditions qui ont été mises en valeur lors de ce repas. Donc, ici nous avons quoi? Nous avons des Sheva brachot. Les Sheva brachot, ils sont considérés comme des bénédictions de louange. Pourquoi? Yotzer Adam, Sos Tassis Vetagel Akara. Toutes ces brachot-là, c'est pour louer Hachem de tous ses bienfaits. Et donc, nous avons des Birkot HaShevach, c'est considéré comme tant des bénédictions de louange. Nous avons la vie du Shulchan Aruch. Alors, on dira Safek Berachot laquelle. En cas de doute sur une bénédiction, on sera plus souple. Pourquoi rentrer Chazé Shalom dans un Safek Berachot, dans un doute sur une bénédiction, alors que nous avons ce principe-là de Safek Berachot laquelle? Nous avons la vie du Shulchan Aruch qui nous dit que la coutume est de suivre uniquement s'il y a les 3 conditions pour pouvoir faire les 7 Berachot. Si tu fais les 7 Berachot alors qu'il n'y a pas les 3 conditions, c'est un gros problème. On peut en arriver à Safek Brachot laquelle. Il faut savoir que le Rav va dire comme ça, il tient la halakha, comme on a dit, étant donné qu'on a un Safek Brachot laquelle, on a un doute sur une bénédiction, alors on fera uniquement
une seule beracha qui est Asher Bara Sasson V'Simcha si le repas n'est pas organisé dans la maison des Khatanim du nouveau couple. Et il faut savoir que même, comme ça il rajoute, que même si c'est un Shabbat Ratan, le Shabbat Ratan on le fait par exemple dans un hôtel qui est loué aussi par la famille du Khatan, et donc il se peut que l'hôtel peut être considéré comme la maison du Khatan, comme la maison du nouveau couple. Eh bien le Rav Ovadia Yosef n'est pas du même avis. D'ailleurs lui-même, lorsqu'il a marié ses filles, il était dans certains hôtels et lui-même a fait cette action-là, a fait démontrer qu'on fait uniquement Asher Bara Sasson V'Simcha et non pas les 7 Berachot. Donc on voit donc première preuve que même dans une bénédiction de louange à Hachem, on utilise le principe de Safek Berachot Lehakel. Seconde preuve que l'on peut voir de là qu'on dit encore une fois le principe de Safek Berachot Lehakel même sur les bénédictions de louange. En ce qui concerne la Birkat Alevana, il faut savoir qu'une fois dans le mois, on dit la bénédiction sur la lune. On dit cette bénédiction-là, ou bien pour les Ashkenazim à partir du troisième jour du mois, bien entendu le mois hébraïque, ou bien le 7e jour du mois, selon l'avis des Séfaradim. Il faut savoir que selon la loi stricte, nous on peut aussi dire la bracha de Birkat Alevana à partir du troisième jour du mois, mais étant donné que certains Mekoubalim, certains Kabbalistes disent qu'il faut le faire uniquement à partir du 7e jour du mois, alors on suit pour cela l'avis de la Kabbalah. Il faut savoir qu'il y a écrit comme ça dans le traité Sanhedrin 42a. Il y a écrit là-bas que Rav Acha, c'est un des Tanaïm, dit à Rav Ashi, qui était l'auteur du Talmud, et dit comme ça Rav Acha à Rav Ashi, que en Israël, Bema Arava, je vous lis, Bema Arava, Mevachim Baruch Mechadesh Chodashim. En Eretz Israël, ils ont l'habitude, pour la bénédiction sur la lune, de dire la bénédiction de Mechadesh Chodashim. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Mechadesh Chodashim, uniquement ça. Alors Rav Ashi lui dit, Neshedidan mimevache, c'est-à-dire nos femmes, à nous, disent cette bracha-là, mais nous, les hommes, on ne dit pas cette bracha. Cette bénédiction n'est pas dite. On ne dit pas Baruch Mechadesh Chodashim, mais nous on suit l'avis de Rav Yehuda qui lui donne un rite beaucoup plus large de cette bénédiction, comme on connaît tous, Baruch ata Hashem, Asher b'ma'amaro bara shechakim, uvroar piv kol tzevam, chok uzman natan lahem, etc., etc. Baruch ata Hashem, Mechadesh Chodashim. Donc c'est un rite beaucoup plus long. C'est une bénédiction plus longue. Alors que selon Rav Acha, la bénédiction que l'on doit dire, c'est une bénédiction courte. Alors, qu'en est-il en ce qui concerne la halacha? Le Rambam dans le chapitre 10 des lois de Barachot halacha 16 et le Shulchan Aruch Siman 426 halacha 1, ils disent que la halacha est tenue comme l'avis de Rav Ashi. C'est-à-dire qu'on doit dire la bénédiction longue et non pas la bénédiction courte. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a écrit comme ça dans le traité Sofrim que au temps lorsqu'ils étaient Mekadesh à Chodesh, c'est-à-dire ils sanctifiaient le jour du mois, il y avait des témoins qui venaient au Beddin pour les informer qu'il y avait une nouvelle lune. Et donc là, ça venait démontrer que c'était Rosh Chodesh. Donc ils venaient et le Beddin organisait à ce moment-là un repas de fête dans la synagogue, comme ça c'est écrit, dans la synagogue organisée. Et disait là-bas, après avoir fait Birkat Hamazon, la bracha de Asher b'ma'amaro bara shechakim. Donc on voit que même au Beddin, il faisait la bénédiction longue et non pas la bénédiction courte. Et alors il faut savoir selon cela, on peut se poser une question importante. Qu'en est-il d'une personne qui se trouve sur le chemin? Il est en route, il voyage d'une ville à une autre ville, n'importe, et là il se rend compte qu'il a oublié de faire Birkat Alevana. Il voit son calendrier et il se dit « Ah, on est le dernier soir ». Alors, il va pour faire Birkat Alevana. Il se dit « Mais j'ai pas de sidour sur moi. Est-ce que je peux faire la bénédiction courte ?» Ça, c'est beaucoup plus facile à retenir par cœur. Ou bien suis-je dans l'obligation de dire la version longue de la bénédiction comme tranchée par le Rambam et le Shulchan Aruch? Alors, il faut savoir déjà que si une personne, déjà entre parenthèses, c'est important de préciser, on n'est pas obligé de descendre de la voiture. Si la personne est sur la route, si c'est le conducteur
Alors bien entendu, il s'arrête sur le bas-côté, il fait la bracha, même assis, même s'il y a sa fenêtre, il fait froid dehors, n'importe, même s'il y a sa fenêtre fermée, il n'y a aucun problème. Si c'est un des passagers, alors même si la voiture continue, la lune ne va pas rester derrière, même si la voiture continue à voyager, donc la personne est encore sur la route, elle est passagère derrière, elle peut faire la bracha comme il faut, même si il continue à rouler. Fermons la parenthèse. Alors, peut-on dire la version courte ou obligatoirement la version longue? Alors, le Chida, il reste en suspens sur cette halakha. Parce qu'il faut savoir que le Meiri, c'était un des Rishonim. Il dit quoi le Meiri? Il dit que la bénédiction courte peut être dite par des personnes qui ne savent pas lire. Les personnes qui ne savent pas lire, ça leur est difficile de lire, même en phonétique et tout ça, peuvent lire la version courte de la Beracha. Alors que des personnes qui savent lire, obligatoirement, ils doivent lire la version longue. Alors qu'en est-il dans le cas où une personne a la peur, a la crainte de rater cette Beracha? Est-ce qu'elle peut dire la version courte ou la version longue? Alors le Chida, il reste en suspens sur cette halakha. A contrario, le Ochot Chaim Spinka, qui est rapporté aussi par le livre Oalecha Ba'amitecha, c'était le Rav Betzalel Steren, qui est l'auteur du responsable Betzel HaChochma, bien connu, un grand rabbin d'Amérique. Ils disent comme ça, effectivement, si une personne se trouve dans une telle situation, elle pourra dire la version courte. Mais il faut savoir qu'il y a aussi là, si le Chida il reste en suspens, pour quelle raison le Chida reste en suspens? Si ce n'est de dire que le Chida est d'avis que même sur une bénédiction comme la Birkat Halevana, qui est considérée une bénédiction de louange, lui-même est d'avis que même dans ce cas-là, on suivra le principe de Safek Berachot La'akel. Est-ce que cette personne-là, en disant il fait une bénédiction en vain ou pas? Il craint le Chida de trancher la halakha vis-à-vis de cela. C'est pour cela qu'il reste en suspens. D'ailleurs, le Bio Halakha, il est aussi du même avis. L'auteur du Mishnah Berurah, le Chafetz Chaim, lui aussi est d'avis qu'une personne ne doit pas dire la version courte de cette bracha de Birkat Halevana. Donc, on voit encore de là une autre preuve disant que vraiment, on devra appliquer le principe de Safek Berachot La'akel même sur une bénédiction de louange. Il faut savoir d'ailleurs, entre parenthèses, que selon le Biur Halacha, le Sefer, le livre Bnei Tzion Lirtman, le Shoneh Halachot de Rabbi Chaim Kanevski Shlita, les trois ils disent que si la personne vraiment elle a dit la version courte de cette bracha-là, alors elle sera quitte. Mais les quatre là, Chaz v'Shalom, la personne ne doit pas dire la version courte parce que ça peut être considéré comme étant une beracha levatala, une bénédiction en vain. Et troisième preuve, lorsque on doit dire la Birkat Halevana, il faut obligatoirement voir la lune. Si on ne voit pas la lune, par exemple, il y a des nuages qui cachent vraiment la lune, alors là, on ne pourra pas dire cette bracha-là, c'est interdit. Il faut vraiment avoir un profit de la lueur de cette lune-là pour pouvoir faire la bracha. C'est pour cela que selon la loi stricte, le Meikar Adin, ce qu'on appelle Meikar Adin, la loi stricte, on a le droit de faire la bracha de Birkat Halevana, même s'il y a des nuages qui recouvrent la lune, mais ce sont des nuages assez fins. Mais il faut savoir que selon la Kabbalah, il faut que rien ne cache la lune pour pouvoir faire cette bracha. Pour cela que nous, on essaye de suivre l'avis de la Kabbalah et de ne pas faire la bracha si c'est un peu nuageux, mais qu'on voit la lune. Pour ça qu'en été, on essaie d'attendre. Si on peut attendre, on attend. En hiver, c'est assez complexe. C'est pour ça que même s'il y a un peu de nuages, des nuages assez fins qui recouvrent la lune, alors on peut dire la bracha même dans ce cas-là. Mais la question est la suivante. Si on va pour commencer la bracha et on voit, c'est en hiver, la lune elle est bien Baruch Hashem découverte, mais on voit que les nuages ils commencent à arriver rapidement. On sait qu'au milieu de la bracha, on a dit qu'on doit dire la version longue, Asher, Bema'amaro, Bara, Sherakim, Ouvrar, Piv, Kotsavam, etc., etc. Donc il se peut, on est sûr et certain, que durant la bracha, avant que je finisse Mechadesh Rodashim, je sais très bien que les nuages vont arriver, ils vont complètement recouvrir la lune. Est-ce que je peux commencer à lire la Birkat Halevana, même si durant la bénédiction, la lune va être cachée entièrement, ou bien dois-je dire la bracha entière alors que la lune est complètement dévoilée? C'est une question qui est rapportée dans le responsable Rav Pe'alim, du Gaon Rabbeinu Yosef Chaim, l'auteur du Ben Ishraï. Et d'ailleurs, il rapporte là-bas une réponse extraordinaire. Il rapporte aussi l'avis du Bet Knissiot. C'est un des livres qui a été imprimé il y a plus de 200 ans.
Il rapporte là-bas une réponse, un responsa extraordinaire. Il rapporte là-bas plusieurs preuves, quelques questions qui ont été posées, qui suivent et qui sont similaires à ce questionnement-là. Comme quoi, par exemple, on le sait très bien que la tefila a une heure limite, que ce soit la tefila du matin, la prière du matin, la tefila de shacharit, au maximum, on peut faire jusqu'à la mi-journée. On doit la faire maximum jusqu'à la fin de la 4e heure, ou bien une personne qui a oublié, elle a le droit de faire sa amida jusqu'à la mida de shacharit, jusqu'à la mi-journée. Ou bien pour mincha, on a jusqu'à la sortie des étoiles, comme ça il tranche le Shulchan Aruch, jusqu'à la sortie des étoiles. Ou bien pour arvit, on a jusqu'à alot hashachar. Donc voilà, on a 3 prières avec un temps limite. Si par exemple la personne, elle sait, par exemple pour shacharit, elle se trouve 2-3 minutes avant Chatzot Hayom, avant la mi-journée, est-ce qu'elle peut commencer sa Amida en sachant pertinemment que durant sa Amida, elle sera par exemple à Shema Kolenu ou n'importe, dans une des bénédictions de l'Amida, elle sait très bien que durant sa Amida va terminer la limite de temps de la prière et va arriver donc la mi-journée. Ou bien pour Mincha, est-ce que la personne peut commencer 2 minutes avant la sortie des étoiles en sachant pertinemment que lors de sa Amida va arriver la sortie des étoiles, et ainsi de suite. Alors il faut savoir que sur cela, il y a certains qui rapportent certaines preuves par rapport à ce qui est rapporté dans le traité Brachot 7a. Il y a écrit là-bas que Bilaam Aracha, on sait très bien, c'est lui qui a maudit le peuple juif, qui a voulu du moins maudire le peuple juif. Il s'est retrouvé sur la colline pour maudire le peuple juif. Il y a écrit comme ça dans le traité Brachot 7a, il y a écrit que Bilaam Aracha avait connaissance de ce qui se passait dans les cieux. Il y a écrit comme ça dans le Teilim qu'il y a un moment, un instant précis où Hachem fait montrer sa colère. Et nous, on ne peut pas le savoir. Nous, on ne peut pas savoir c'est à quelle heure et à quel moment. Il y a une personne qui savait, c'était Bilam. Bilam, c'était un grand mécréant, il voulait lui maudire le peuple juif et il connaissait cet instant. Alors le traité, il y a écrit comme ça dans le traité Brachot que justement, cet instant-là, Bilam Aracha, il connaissait. Alors et Tosfot, il pose la question, combien de temps c'est? Alors il y a écrit comme ça dans Agmara, un instant. Alors comment il maudissait? Comment Bilam Aracha avait le temps de maudire? Alors Tosfot, il rapporte 2 réponses. Première réponse, ou bien Bilam, le mécréant, disait Kalem. Ça veut dire quoi Kalem? Ça veut dire maudit. Et on comprenait de là qu'il voulait maudire le peuple juif étant donné qu'il était proche de lui. Ou bien, deuxième réponse de Tosfot, ou bien il commençait à maudire au moment précis de l'instant que Hachem faisait montrer sa colère. C'était un moment spécial pour que Hachem écoute, entre guillemets, Chazé Shalom, la requête de Bilam Aracha. Il commençait à ce moment-là, et ce qui continuait après, c'était aussi dans la malédiction. Étant donné qu'elle a commencé à l'instant présent, à l'instant X, alors il pouvait continuer, et tout ce qu'il disait après, c'était en valeur avec ce qu'il avait dit à l'instant de colère d'Hachem. Selon ces 2 réponses-là, certains ont voulu rapporter comme preuve, si on suit la première réponse de Tosfot, c'est-à-dire que Bilam, il avait un instant pour maudire le peuple juif, c'est-à-dire uniquement pour dire le mot Kalem, ça veut dire que tout ce que l'on dit après, ça ne compte pas. On ne va pas selon ce qui s'est passé au début, on va selon toute la durée du temps où la personne parle. Et donc, par extension, par rapport à la prière, si une personne commence au bon moment mais finit au mauvais moment, ça ne compte pas. Alors que selon la deuxième réponse de Tosfot, étant donné qu'il a commencé au bon moment, tout ce qu'il dit après, c'est bon aussi. Et donc, par extension, la même chose par rapport à la tfila. Étant donné qu'il a commencé 1 ou 2 minutes avant la sortie des étoiles, par exemple pour Mincha, même si la Mida termine après la sortie des étoiles, c'est bon. Et donc, de même par rapport à la Birkat HaLevana, la bénédiction de la lune, étant donné qu'il a commencé à un moment où il pouvait dire la lune était complètement dévoilée, même si les nuages arrivent durant la bracha, il n'a pas fini encore la bracha Mechadesh Rodashim, mais les nuages arrivent et couvrent complètement la lune, quand bien même ça sera bon. Tout dépendra entre la première et seconde réponse de Tosfot. Selon cela, il faut savoir que la halacha, on tient aussi le principe de Safei Berachot laquelle. Étant donné que là on a le premier avis de Tosfot et le deuxième avis de Tosfot, qui me dit que la halacha n'est pas comme le premier avis de Tosafot. C'est pour cela que
Pour Birkat Alevana, il faudra commencer uniquement si on sait pertinemment que durant toute la durée de la bénédiction, la lune va être dévoilée. Si on sait pertinemment que la lune va être voilée au moment de la bracha, par la suite de la bracha, alors là, on ne pourra pas commencer à dire cette bénédiction de peur que ça sera considéré comme étant bracha levatala. Alors que pour la tfila, à contrario, on suivra le second avis de Tosafot. Pour quelle raison? Parce qu'il y a écrit dans la Gemara que la tfila c'est rachameninu. C'est un moment de miséricorde. C'est-à-dire que dans l'absolu, on pouvait dire la prière du matin, on pouvait la dire tout au long de la journée. Mais nos sages ont défini une limite de temps. Mais en fin de compte, c'est une demande de miséricorde. Mis à part cela, nos sages ont aussi institué que dans un cas de force majeure, une personne n'a pas pu prier, elle a la possibilité de rattraper sa prière. Donc on voit que la prière a un temps limité, mais à une certaine limite, à un certain niveau. Donc pour la prière, on est plus souple. C'est-à-dire que si la personne arrive 2 minutes avant la sortie d'étoiles pour Mintra, elle a le droit de commencer, même si elle sait pertinemment qu'elle arrivera après la sortie d'étoiles. Mais on voit de là quelque chose d'important, mis à part le sujet de la tfila, par rapport à Birkat Alevana, même s'il s'agit d'une bénédiction de louange, on craint le principe de Safek Berachot Lehakel. Voilà donc plusieurs preuves signifiant bien que le principe de Safek Berachot Lehakel est institué autant pour les bénédictions avant de consommer quelque chose, autant sur les bénédictions avant d'accomplir une mitzvah, autant sur les bénédictions pour louer Hachem. Voilà ces 3 preuves. Chazak ou Baruch, Beshem Hachem, Naaseh Venasliach. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la sotte Védivrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.